La qualité de vie que tu veux pour 2023, c'est toi qui décides, c'est personne d'autre qui décide. Ça, il faut vraiment que vous le mettez. On a pris plein d'exemples. C'est toi qui décides de la qualité de vie que tu veux pour toi, la qualité de vie que tu veux laisser à tes enfants, la qualité de vie que tu veux laisser à ta famille, peu importe. La qualité de vie que tu veux vivre avant de mourir, c'est toi qui décides. Les seules raisons pour lesquelles les autres ont ce qu'ils ont et les autres n'ont pas, c'est que certains ne sont pas déterminés à mettre l'effort que les autres veulent mettre. Ça peut être des simples efforts comme couper les ponts avec ceux qui ne vous servent à rien, couper les ponts avec ceux qui vous distraient, couper les ponts avec ceux qui vous font vous sentir inférieur, vous font croire que vous ne pouvez pas y arriver, c'est trop dur. Ne prenez pas les excuses des gens. Je vous dis ici chaque fois que si tu prends l'excuse de quelqu'un, c'est que toi, tu avais déjà cette excuse en toi et tu avais juste besoin de quelqu'un qui va renforcer cet état d'esprit en toi. D'accord? Tu n'es pas un hasard. Tu es venu au monde. J'avais un coach que j'écoutais au tout départ quand j'avais écouté cette expression. J'étais allée à une formation sur Lyon et ce monsieur parlait des spermatozoïdes. Vous connaissez le processus de faire des enfants. Pour faire des enfants, l'homme injecte plusieurs spermatozoïdes dans la femme, mais il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui va y arriver. Donc, vous voyez la course des spermatozoïdes, elle est partout sur YouTube, partout sur Internet. Vous allez voir comment on devient ce qu'on est aujourd'hui, des bébés. Et c'est un seul spermatozoïde sur des millions de spermatozoïdes qui va arriver à l'arrivée. Et ce spermatozoïde qui a survécu sur tous les autres spermatozoïdes, c'est toi. Si tu as déjà pu battre tout ce monde-là et être aujourd'hui et avoir pu voir le jour aujourd'hui, pourquoi tu crois qu'au jour d'aujourd'hui, tu es instoppable? Un autre comment on va appeler ça? Un autre, là, quand je vois l'anglais, comme c'est écrit en anglais, ça me fait, mon cerveau passe en mode anglais. Il y a un autre truc très simple dont on parle. On dit quand un bébé vient au monde, ils ont les poings fermés comme ça, vous êtes d'accord? Donc, quand l'enfant arrive dans le sort du ventre de sa mère, il a les poings fermés. Ça veut dire il a tellement combattu, il est arrivé là comme un combattant. Et quand est-ce que l'enfant ouvre les mains quand on voit un bébé ouvrir la main? C'est quand on le fait peur. Dès que quelqu'un claque de la main, il sursaute, il ouvre la main. Il oublie sa combativité parce qu'il prend peur. Et c'est ce qui nous arrive, nous, en tant qu'adultes aujourd'hui. Quand on prend peur, on ouvre les mains, on arrête, on ne veut plus se battre, on ne veut plus combattre, on commence à chercher des excuses, on commence à blâmer les autres. Il faut toujours apprendre à rester avec le point de combattant, le point de actif pour pouvoir se dire, je suis ici pour changer ma qualité de vie, je suis ici parce que je vais aller jusqu'au sommet. Et comment on fait ça? Comment je change maintenant les slides ici? Si tu changes ta façon de penser, tu vas changer ta vie entière. C'est en changeant ta façon de penser que tu deviens autonome, tu deviens indépendant, tu deviens instoppable et tu deviens celui qui ne prend plus les opinions des autres pour acquis. Tu dois d'abord commencer par toi-même. Comme je vous dis, c'est très simple. Si je suis tout le temps du côté où les gens se plaignent, moi aussi je me plains, c'est que déjà dans moi, je n'ai pas envie de faire l'effort et je suis content de trouver quelqu'un qui va me reconforter dans là où je me suis placée. Beaucoup de choses font des effets. Mon apparence. Regardez, si je me lève en pyjama, faites l'exemple, si je me lève en pyjama et je prends mon téléphone pour parler aux gens, je parle de façon négligée, je ne passe pas de façon déjà, je n'ai aucune rage. Mais si je me lève, je ne me prépare, je me lave, je m'habille, quand je parle avec quelqu'un pour mon business, parce que si je veux parler de mon business, je dois être en mode de parler de mon business. Je prends mon business au sérieux parce que quand tu vas travailler pour un boss, tu n'arrives pas là-bas n'importe comment, tu n'arrives pas en pyjama. Pourquoi pour ton propre business, tu dois être à la légère? On voit des gens venir dans des conférences, ils ont la télé allumée en arrière-plan, ils ont le téléphone qui envoie des notifications, ils prennent leur téléphone à toutes les secondes pour regarder un peu la dernière notification qui est apparue. On voit des gens couchés dans leur lit, ils sont en train de faire là comme si on les a forcés à être là. Mais ça, c'est ta qualité de vie que tu choisis.
Si je dis que je viens parler, je viens me former pour mon business crowd, je viens écouter mon business crowd, si ça va prendre 1 heure, je me prépare à me mettre 1 heure d'attentivité. Je me prépare à mettre 1 heure. Je fais coucher mes enfants, je fais manger mes enfants à temps. J'élimine tout ce qui peut me distraire pendant mes 1 heure, pendant mes 2 heures, peu importe. C'est mon business, c'est mon avenir, donc je dois donner l'attention sur ça. Je dois être présentable. Je m'en fous si tu es en caméra ou si je ne suis pas en caméra, parce que mon cerveau va naturellement, si je m'assois, je suis en pantalon, naturellement, en tant que femme, je m'assois, j'écarte mes jambes, parce que je sais que bon, je suis à l'aise. Mais si je suis en robe, je sais que je m'assois, je me conforte en fonction. Donc, mon apparence va définir l'attitude que je vais prendre quand je vais commencer à parler de mon business. L'attitude que je vais prendre quand je veux me former pour mon business. La distraction. Franchement, je veux ça, je veux que ce business. L'autre va me dire, mais c'est là seulement en arrière-plan, mais ça ne sert à rien. Mais pourquoi il est là? Pourquoi? Parce que ça prouve la confidence que vous avez en vous. Vous n'avez pas assez confiance en vous, vous avez besoin d'une voix dans l'arrière-plan pour vous rassurer. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Il y a des gens qui n'arrivent pas à être seuls avec eux-mêmes pendant 5 minutes. Il faut que tout de suite, ils prennent leur téléphone. Il faut que tout de suite, ils appellent quelqu'un. Il faut que tout de suite, il y a la radio ou il y a quelque chose parce qu'ils n'arrivent pas. Prenez de temps en temps le temps rien que pour vous. 30 minutes de méditation. 30 minutes de motivation, 30 minutes de méditation où vous êtes qu'avec vous-même, que ce soit dans le noir, que ce soit dans la lumière, que vous ne pensez à rien d'autre que vous-même. Ça va vous changer la vie, ça va vous permettre d'être discipliné, ça va vous permettre à redécouvrir qui vous êtes. Parce que beaucoup de gens ont perdu cette notion de savoir qui ils sont vraiment. Ils sont maintenant, c'est pour ça qu'ils prennent, ils laissent leur cerveau devenir la poubelle de tout le monde. Chacun vient verser tout et n'importe quoi là-bas. Leurs échecs, leurs déprimes, leurs machins, et ils prennent ça pour leur propre vie. Mais si tu apprends à savoir qui tu es, si tu apprends à méditer, si tu apprends à être concentré, ça, tu vas écouter les gens à un moment. Moi, je dis, je donne le temps aux gens, j'écoute les gens. Mais quand ce que tu racontes commence à me faire un peu me sentir déprimé, je switch off. Je ne suis plus avec toi, tout ce que tu parles, mais je ne comprends plus rien parce que mon cerveau, ce n'est pas pour tes déchets. Et il faut se donner cette qualité de pensée, au moins jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. Ce que les autres pensent de vous, ce n'est pas votre problème. L'opinion des autres sur vous, ce n'est pas votre problème. Je peux prendre l'opinion des autres sur moi comme un problème si, par exemple, je suis allée à une réunion, j'ai oublié de me brosser les dents et que je me rends compte qu'on te dit ta bouche sent. Ah, là, ça devient un problème parce que je n'ai pas fait mon travail au préalable. Mais si quelqu'un te dit, tu as pris la grosse tête parce que maintenant tu crois que tu marches avec cette personne, tu commences à prendre la grosse tête, ça, c'est de la jalousie pure et simple et ça doit vous affecter en rien. Son opinion, ça n'a rien à voir avec toi. Mais si tu restes consistant, si tu restes propre, égal à toi-même, motivé, déterminé, c'est le respect que tu vas imposer. Mais ce qui fait que les gens mettent leur propre vie entre parenthèses parce qu'ils veulent avoir peur, parce qu'ils ont peur de l'opinion que les autres ont d'eux. Non. Chaque fois que tu te sens énervé, parce que quelqu'un a dit ceci de toi, parce que quelqu'un a dit cela de toi, ou chaque fois que tu te sens découragé, parce que tu as entendu ceci de tel ou ceci de tel, chaque fois que tu sens une baisse d'énergie, ça veut dire que tu as donné plus d'importance à l'opinion de quelqu'un d'autre, plus d'importance aux effets extérieurs que de ce que tu penses de toi-même. Parce que moi, dès qu'on est humain, mais moi, dès que ça commence à m'arriver, que je commence à sentir l'énervement monter à moi, je dis, pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qu'elle a dit qui a pu me frustrer? Ben, elle est libre de dire ce qu'elle dit. Est-ce que ça me touche parce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'elle vient de dire? Et s'il y a une part de vérité, comment est-ce que je change ça pour que ça ne devienne plus ma vérité? Et pas, je donne 5 minutes à ça et on n'en parle plus. Et je dis, ah, c'est peut-être parce que j'ai un peu de jalousie par rapport à ce qu'elle vient de dire, parce que peut-être sa vie reflète meilleure que la mienne. Et pourquoi sa vie reflète meilleure que la mienne? Qu'est-ce qu'elle a fait que je n'ai pas fait? Ah, d'accord, bah, tiens, je suis jalouse parce elle est plus déterminée, elle est plus motivée, elle est plus ambitieuse, alors que moi, je me trouve tout le temps des excuses. Donc, je dois changer ça parce que tu ne peux pas envier quelqu'un si cette personne ne te reflète pas, ne te fait pas sortir en toi ce que tu n'es pas capable, ce que tu n'as pas mis la discipline pour obtenir. Donc, l'opinion des gens t'affecte parce que toi, tu dois guérir de quelque chose que tu ne fais pas encore.
Changeons l'apparence pour la qualité. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce slide, c'est ça que ça me fait rire. Parce que les gens pensent que l'apparence fait tout. Comment je change de l'apparence à la qualité de vie? Pourquoi ça c'est important? Parce que les gens pensent que parce que je fais trop de bruit, les gens me prennent pour qui je ne suis pas. Parce que je vais venir te dire que je mets une fausse apparence. Mais est-ce que c'est ça ta qualité de vie? Est-ce que ton apparence que tu veux donner là ressemble à ta qualité de vie? Et si tu changeais maintenant cette apparence pour la qualité de vie, que tu laisses ta qualité de vie parler pour toi. Parce que je dis souvent ici, si je dois continuer à expliquer aux gens qui je suis, c'est que je suis encore personne. Si je laisse mon travail, ma qualité de vie parler pour moi, que quand on me pose des questions sur mon business card, moi, je sais quoi répondre, quand répondre, comment répondre, que je suis incollable sur mon business card, je vais imposer le respect. Mais si je viens m'asseoir tout le temps ici, je vous dis, je sape, je fais truc et que je suis incapable de vous orienter, de vous guider, de vous dire exactement ce qu'il faut faire. Là, je vous donne une apparence alors que j'ai aucune qualité. Quelle est la qualité de vie? Quelle est la raison pour laquelle les gens peuvent venir vers toi? Qu'est-ce que tu inspires aux gens? Qu'est-ce que tu inspires? Parce que beaucoup de gens vont dire, je n'ai pas été à l'école, donc je ne suis pas capable de parler aux gens qui ont été éduqués. Non. Qu'est-ce qui fait de toi la différence? Quand tu restes autour de toi, qu'est-ce que tu dis aux gens qui font rire? Qu'est-ce que quand tu parles aux gens, ça attire leur attention? On a tous quelque chose. Est-ce que quand je prépare, quand les gens viennent manger chez moi, est-ce qu'ils adorent ce que je prépare? C'est une qualité. Mais qu'est-ce qui me fait aimer la cuisine? Quelle est l'émotion que je dégage quand je prépare? Parce que c'est cette émotion que je dois amener dans toute chose que je fais. D'accord? C'est une histoire, on dit, your thought, ta pensée dominante est celle qui fait la différence dans ta vie. Donc, quand je prépare, est-ce que je suis attentionnée dans la façon dont je mets mon cube? Est-ce que je suis attentionnée? Est-ce que je prépare? Comment je fais pour connaître ces recettes-là? Est-ce que je les étudie? Est-ce que je fais la curiosité? Est-ce que je tâte à tout? C'est la même chose. Mon business card one. Est-ce que je fais ce qu'il faut faire? Est-ce que je prends les bonnes informations? Est-ce que je mets toutes les recettes en place? Mais quelle est la recette qui me manque? Si je vais faire un bon dollar aujourd'hui et que je ne sais pas comment faire un dollar, je vais aller vite demander comment tu as fait pour faire un dollar. Qu'est-ce que je prends encore? Wow, j'ai goûté mon dollar, il me manque quelque chose, ça, ce goût-ci. Qu'est-ce qu'il faut mettre? On devient curieux dans ce qu'on a. C'est les mêmes ingrédients. La vie, c'est les mêmes ingrédients. Dans tout ce que je fais, je dois mettre la même attention, spécialement quand je veux que cette chose me donne la qualité de vie que je recherche, quand je veux que cette chose me donne le succès que je mérite, que data design, que j'ai vraiment besoin au fond de moi, l'héritage que j'ai envie de laisser à mes enfants. Je dois donner plus de discipline à ça. Il est hors de question que j'aille donner plus de discipline à un boss pour qu'il soit plus riche encore et moi-même, pour ma propre vie, je ne me donne pas cette discipline. Mon boss va me donner des tâches énormes à faire. Je n'ai même pas envie de les faire, mais je le fais parce que je veux qu'il me paye des miettes. Mais j'ai des tâches à faire pour ma propre vie et je ne veux même pas me donner cette petite détermination, comment on va appeler, cette petite énergie de pouvoir vouloir apprendre un peu plus, avancer un peu plus. C'est des pas de bébé. On ne vous demande pas de devenir professionnel d'un coup. Vous savez les fortunes que moi j'ai dépensées durant des années en formation, en patience, en échec après échec, avoir de succès, voyager, brûler de l'argent. Comme on dit, partir à Dubaï, vous croyez que c'est la compagnie qui nous le paye? On rame. Est-ce que c'est parce qu'on a plus d'argent que d'autres? Peut-être un peu plus aujourd'hui parce qu'on a fait le boulot avant. Peut-être un peu plus que pas mal d'autres choses, mais ça n'a pas toujours été comme ça. On a dû déjà d'abord ramer, travailler, changer de l'apparence pour passer à la qualité de vie qu'on voulait avoir, discipline de vie qu'on voulait avoir, pour pouvoir être aujourd'hui là où on peut au moins commencer à dire, ah, je suis déjà un peu plus avancé que certaines personnes et je vais continuer jusqu'à atteindre le niveau de ceux qui ont au top sommet. Mais n'ayez jamais peur. La seule raison pour laquelle vous avez peur de vous approcher de ceux que vous estimez qui sont déjà au sommet, qui sont inaccessibles, c'est parce que vous vous trouvez des excuses pour ne pas vous améliorer vous-même. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que si j'appelle ce leader, c'est tout le temps pour me plaindre? Ou est-ce que je peux appeler ce leader pour la première fois pour de bonnes questions? Leader, comment je fais pour être manager? Leader, pour construire, pas vraiment pour dire, ah, on ne m'a pas encore payé, ça fait 6 ans, alors que j'ai seulement 100 € qui traînent là depuis 6 ans, je n'ai rien fait comme effort pour que ces 100 € montent à 200 €. Tout se plaît, aucun leader ne va vouloir
s'associer. Je veux changer mes qualités de parole. Je vais changer ma mentalité. Je vais changer là-dedans pour commencer à penser comme quelqu'un qui va avoir du succès et je vais attirer automatiquement parce que quand tu changes ici, il y a des gens qui te fatiguent. Tout seuls, ils vont faire le ménage autour de toi parce que du coup, tu vas devenir ennuyant parce que tu n'es plus à leur niveau inconsciemment. Du coup, quand ils vont venir, tu vas vouloir parler de ton business. À chaque fois que tu vas vouloir parler de ton évolution, soit ils vont vouloir te dire, tiens, on commence avec tes trucs-là, n'importe quoi. Toi, tu commences à prendre la grosse tête et beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils ne sont pas clairs. Moi, je te dis clairement que mon ami, j'ai 5 ans pour être comme ça. Si ça t'indigère, attends-moi dans 5 ans, je reviendrai. Ou soit tu me rejoins, comme ça tu sauras qu'on pourra parler le même langage. Parce que c'est ma destinée, c'est ma qualité de vie que je cherche. Ce que les gens pensent de toi, c'est que leur opinion de toi. C'est ce que tu penses de toi qui doit valoir la peine. Et pour que tu puisses savoir ce que tu penses de toi, il faut d'abord pouvoir identifier ce que... Je t'ai parlé du spermatozoïde, tu as battu des millions de spermatozoïdes pour être là. Tu étais déjà un gagnant. Tu es sorti du ventre de ta mère les poings levés parce que tu étais prêt à combattre. Ta destinée, qu'est-ce qui te fait croire que ta destinée s'est arrêtée là? Tu as juste perdu l'orientation. Ressaisis-toi, refocalise-toi. Tout ce que tu penses, que ton œil frappe dessus et que tu dis, ah, pourquoi je commence à envier ça, je ne suis pas capable d'avoir. Ton œil a frappé parce que tu le mérites. Maintenant, c'est à toi de te dire, je dois l'avoir. Comment je fais? Viens dans les zooms si c'est Crowd que tu as choisi comme mission par rapport à ça. Peu importe ce que tu as choisi, fais-le. Commence à prendre les qualités qu'il faut. Ce que tu penses de toi est plus important que ce que n'importe qui peut penser de toi. N'oublie jamais ça. Tu es venu au monde déjà en tant que vainqueur. Ne laisse pas les claquements des doigts aux gens te faire peur à chaque fois et t'orienter et t'éloigner de la qualité de vie que tu es né. Tu as une mission sur Terre, que ce soit celle de bâtir ton avenir tel que tu l'as planifié, que ce soit celle d'aider quelqu'un à arriver au sommet, que ce soit celle de l'aider toute une troupe. Ta destinée est là. Mais si tu n'arrives pas à te retrouver toi-même, tu ne la trouveras jamais. OK? Beaucoup de gens donnent, quand on dit approval, tout le monde, ça veut dire l'acceptance. En tant qu'être humain, on aime tous quand on nous félicite. On aime tous des compliments. Waouh, j'adore ton t-shirt. La raison pour laquelle tu achètes ce beau t-shirt, que tu mets de l'argent dans ce t-shirt, c'est parce que tu sais que, voilà, ça te rend beau, ça te rend élégant. Donc, quand quelqu'un te dit, waouh, tu es élégant, ça te fait plaisir. En tant qu'être humain, même Dieu compris aujourd'hui, pourquoi on dit, il faut d'abord faire des louanges au Seigneur. Prier le Seigneur, pourquoi on dit que Dieu est content quand on fait ce qu'on doit faire. Comment Dieu est content quand on rend un service à notre prochain. Parce que Dieu, on est fait à l'image du Seigneur. D'accord? Donc, Dieu lui-même adore quand on le loue, quand on élève son nom. On est à l'image du Seigneur. On doit réussir pour l'honneur du Seigneur. C'est son nom qui est en jeu. D'accord? Je vous ferai une autre formation là-dessus, ça c'est une autre chose. Ce que je peux vous dire, il n'y a rien de mal à aimer les compliments. Mais c'est quand les compliments, quand on commence à être au niveau où on a besoin des compliments des gens pour y arriver, qu'il y a un problème. Parce que c'est là où les gens commencent à piétiner les autres, mentir sur les autres, écraser les autres, vouloir croire qu'ils peuvent prendre le succès des autres, tout simplement parce qu'ils veulent la gloire. C'est là où ça devient un problème. Mais il n'y a rien de mal à aimer des compliments. Mais c'est quand on ne peut plus vivre sans compliments que ça devient un problème, qu'on a toujours besoin. Et c'est ça où on perd notre estime de soi. C'est là où on devient maintenant, où on a besoin que nos leaders viennent nous booster, viennent nous lister, viennent nous... Parce qu'on a besoin maintenant que, waouh, je vais venir dans le Zoom comme ça, mon leader va voir que j'étais dans le Zoom, alors que durant tout le Zoom, j'avais ma caméra coupée, j'étais en train de manger, j'étais en train d'aller sur mon Facebook, mon WhatsApp, dans mes réseaux sociaux, mais mon leader est là. Il va voir que j'étais là, il va me féliciter. Il n'est plus là, tu n'es plus là pour te faire, tu es là pour solliciter les compliments que tu n'as pas mérités. Et c'est là où tu commences à entrer dans
dans l'auto-sabotage, tu commences à faire maintenant quoi et tu bloques parce qu'à un moment, tu commences à avoir honte parce qu'on se rend compte qu'on te pose une simple question, tu ne peux plus répondre, alors que et tu commences à éviter les gens parce que tu te dis, waouh, on va découvrir que tu n'es pas la personne que tu prétends être, et tu commences à te couper les ponts de tout le monde, c'est toi-même qui te ferme la porte aux autres. Et tu vas commencer à blâmer les autres, alors que c'est toi-même par rapport à l'image que tu as donnée à l'extérieur. Tu as peur que maintenant cette image soit dévoilée. Tu commences à ne plus vouloir apprendre. Tu commences à avoir plus peur de sauver ta réputation que de vouloir être humble et apprendre. L'humilité t'ouvrira des portes que tu ne pourras même jamais imaginer. Moi, souvent, parfois, je laisse, parce qu'il y a des gens qui interrompent les gens quand ils veulent parler pour montrer que non, ce que tu racontes là, je connais déjà, je connais déjà, je connais déjà. Moi, non. Moi, je vais te laisser parler. Parce que c'est quand tu vas parler, tu vas te rendre compte, c'est quand tu commences à vouloir interrompre. Il y a des gens qui vous connaissez ce genre de personnes qui passent leur temps à interrompre les autres alors qu'ils n'ont rien d'intéressant à dire. Personne ne veut être aux gens, autour des gens. Si tu veux dire quelque chose, dis quelque chose de sensé, sinon boucle-la. On dit toujours, il y a une seule raison pour qu'on a une seule bouche et deux oreilles. C'est pour la fermer plus et écouter davantage. On apprend toujours. Même dans la connerie de quelqu'un, ça te permet de dire, oula, il raconte n'importe quoi, je ne vais pas faire ça. On apprend toujours quand on est, même si celui-là est en train de vous envoyer un tas de conneries, on apprend toujours de ces conneries-là. OK? Donc, rechercher des compliments, quand on commence à vouloir avoir besoin de ces compliments pour survivre, ça devient un problème. Mais il n'y a rien contre les compliments. Arrêtez de courir à la recherche des compliments, à vouloir absolument qu'on vous félicite alors que vous n'avez pas fait le travail. Faites le travail que vous avez à faire, les compliments viendront de seuls. Moi, je suis tellement focalisée à voir les gens reçus autour de moi, à vouloir vraiment créer autour de moi une bombe de succès, que souvent, même pour moi-même, les compliments me gênent. D'accord? Mais vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller les chercher. C'est mon travail qui m'apporte ces compliments. C'est ma détermination qui m'apporte ces compliments. Donc, il faut shifter. Au lieu d'aller imposer que les gens vous donnent ces compliments, changer de façon de penser, à sorte que c'est votre travail dans tout ce que je fais. Je fais en sorte, parce que beaucoup de gens viennent souvent pouvoir m'interrompre, croire que moi, j'apprends des meilleurs. Et quand je suis en train d'écouter des meilleurs, je la boucle. Parce que je vous dis toujours, là où le succès se passe, même les blagues, on apprend des blagues. Donc, arrêtez de chercher la reconnaissance. Laissez votre travail vous apporter toute la reconnaissance que vous recherchez. D'accord? Parlons du succès un peu. Vous détenez ce succès. Je vous ai montré l'exemple du spectacle. Ça dépend de vous. Ce n'est pas quelque chose que tu peux attraper dans la vie. Ce n'est pas quelque chose que tu vas dire, bon, je me couche dans mon lit aujourd'hui et j'ai mon succès. Le succès, c'est quelque chose que tu vas chercher. C'est quelque chose que tu amènes dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose que tu vas dire, bon, je m'en vais acheter mon succès au supermarché. Non. Non. Le succès, c'est quelque chose que tu dois toi-même avoir la détermination d'amener dans ta vie. Ce n'est pas qu'un trophée que je m'avais prendre. Pour qu'on te donne un trophée, c'est un résultat du travail que tu as fourni. Chaque chose que tu fais, chaque décision que tu prends dans ta vie est ce qui détermine ton succès ou ton manque de succès. Fais ce qui est nécessaire à faire. Donne-toi une certaine discipline. Change complètement ta façon de penser. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je vais vous démontrer un petit peu dans le back-office comment les points binaires sont importants. Il me faut 10 peut-être 10 pattes blanches dans mon réseau pour atteindre mon prochain rang. Et je ne peux pas le faire en me couchant dans mon lit. Je dois le faire en allant travailler avec mes équipes. Je dois le faire en passant de nouveaux coups de fil pour pouvoir recruter. Je dois le faire en allant faire du porte-à-porte chez les gens. Je dois le faire en allant mettre plusieurs fois ici dans les Zooms. Je vous montre des gens qui quittent même leur pays, l'Europe, pour venir en Afrique recruter. Ils vont dans les marchés. Vous vous rappelez ces vidéos? Je vous mettais ces vidéos à l'époque. Ils vont dans les marchés, ils mettent des barres. Ils commencent à recruter des gens, donnant rendez-vous aux gens pour les différentes présentations, donnant rendez-vous. Moi, au début de mon parcours avec Ramon, avec mes équipes camerounaises, c'est ce qu'on faisait. On les envoyait les jours du marché, aller au marché, proposer. Je travaillais comme une dingue, puisque quand ils allaient prospecter au marché,
Il ne pouvait pas encore faire des présentations. Il me les amenait, toutes ces présentations. J'ai travaillé pour leur succès, mais en même temps, je travaillais pour le mien. Le succès, ce n'est pas quelque chose que je décroche au supermarché. Le succès, c'est quelque chose que je travaille pour amener dans ma propre vie. Donc, faites attention. Et encore, faites ce qui est important. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres, alors que dans votre vie, ça vous énerve, ça vous bouffe le temps, ça vous perd du temps. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'on ne doit pas aider les gens? Non, soyons sympas. Il y a un temps pour chaque chose. On est en train de parler de la discipline qu'il vous faut pour atteindre votre succès. Faites tout ce qui a du sens pour vous, tout ce qui est important pour vous. Ton opinion compte plus que l'opinion que les autres ont de toi. Ça peut ne pas avoir du sens pour quelqu'un d'autre. Tu peux venir dire à quelqu'un aujourd'hui, je vais être millionnaire. Il commence à se moquer de toi parce qu'il voit la maison dans laquelle tu as grandi, il voit ta maman qui n'arrive même pas à vous nourrir, il commence à se moquer de toi. Et toi, tu te décourages parce que lui, il est en train d'amener son opinion sur toi. Tu as ouvert ta bouche en tant que le vainqueur que tu étais en sortant du ventre de ta mère. Tu as dit que je serai millionnaire. C'est moi qui va sortir ma mère de cette misère. C'est moi qui va construire une maison familiale plus décente à ma famille. Et son rire, son opinion te décourage. Ton succès, c'est toi qui le bâtis. À partir de ce moment, tu le regardes dans les yeux, tu dis, je serai millionnaire. Tu n'as pas besoin de lui justifier les détails de ton truc. Tout ce que tu fais, c'est commencer cette discipline. Comment on fait pour être millionnaire? Tu vas sur YouTube, la vie des millionnaires. Comment on fait pour être millionnaire? Quelle est la discipline? Autodiscipline. Qu'est-ce qu'on fait? Tu es aujourd'hui dans Crowd1, tu commences à aller apprendre ton business Crowd1, tu vas aux formations Crowd1, tu vas aux présentations Crowd1, tu passes ton temps à téléphoner aux gens tous les jours pour les faire venir voir le truc. J'ai fait des formations ici pour vous montrer comment on contacte les gens. Je les referai encore dans la gestion du temps. La gestion du temps, combien de minutes je dois consacrer à chaque appel que je fais pour inviter les gens dans les Zooms. Combien de minutes? J'avais mon chrono devant moi. J'avais mon chrono parce qu'à l'époque, on a tendance à partir, on bavard, on part en vrille et on se rend compte en fin de journée, waouh, j'ai travaillé mon business Crowd1, hein, alors qu'en réalité, sur 24 heures qu'on a passé le temps à dire qu'on appelait des gens pour parler Crowd1, on a parlé de la pluie et du beau temps, alors qu'en réalité, sur les 10 heures que tu crois avoir donné à Crowd1, tu as donné que 5 minutes. D'accord? Parce que sur tous ces 3, 4, 5 personnes que tu as parlé, passé des heures avec eux, tu as parlé de ton business Crowd, quoi que 1 minute avec chaque personne. Donc, la gestion du temps, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui, mais c'est ça qui a voulu qu'on parle aujourd'hui. Donc, on met tout, moi, j'ai beaucoup de foi chrétienne, je me dis, peut-être c'est ce qu'il était prévu qu'on fasse aujourd'hui. Point final. D'accord? On fera la gestion du temps. Comment est-ce que j'appelle en 5 minutes? Qu'est-ce que je suis censé dire en 5 minutes, pas plus? Je ne t'appelle pas pour savoir si ton chien a mangé, je t'appelle pour savoir si tu es disponible ce soir pour assister à un de mes Zooms. On refera ça. On fera ça sûrement vendredi parce que le but, c'est de vite accélérer. Peut-être on n'aura pas de Zoom demain parce que je vous dis, je rentre chez moi demain. Peut-être jeudi, le temps de tout déballer. Mais vendredi, d'accord? Je vous donne rendez-vous vendredi. Dans le succès, c'est quelque chose que tu amènes chez toi. C'est toi qui amènes ton succès, tu ne l'achètes pas au supermarché en changeant de discipline, en changeant d'état d'esprit. On va parler de moralité. Soyez intègre. Soyez intègre. Dès que tu as l'intégrité, le reste te suit. Les gens te respecteront parce que tu es intègre. Les gens te feront confiance parce que tu es intègre. Les gens viendront vers toi parce que tu es intègre. C'est quoi la moralité? Ne jamais se compromettre. Vous avez vu, les gens, à un moment donné, ces derniers temps, beaucoup de leaders de vos uplines, comme vous dites, pas à gauche, à droite, ton intégrité, est-ce que je me sens, est-ce que je les suis parce que je veux les faire plaisir, ou est-ce que je les suis parce que moi-même, j'ai besoin de changement? Posez-vous les questions. Ton intégrité, fais les choses par rapport à toi, par rapport à tes valeurs, par rapport à tes valeurs moraux. C'est toi seul. Il ne faut jamais prendre tes valeurs et compromettre tes valeurs avec quelqu'un d'autre. Et je répète encore, j'ai tes rêves, tu as tes ambitions, et quelqu'un d'autre va venir se moquer de toi. Quelqu'un va venir te dire que non, ça ne marche pas, ça ne sert à rien, ne t'emballe pas, j'ai perdu mon argent là-dedans, et tu compromets tes propres valeurs. Alors que toi, tu étais parti voir cette personne pour lui dire, je cherche des partenaires, est-ce que tu es avec moi aujourd'hui? Mais c'est lui qui va te vendre son échec, et tu te compromets tes propres valeurs, et tu rentres
en ayant pris son échec pour ta réalité. N'interfère jamais ta vision, n'interfère jamais tes rêves avec la vision de quelqu'un d'autre. Quand vous m'entendez parler, vous croyez que quelqu'un peut venir. Je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai décidé de la qualité de vie que je voulais avoir et je me suis assise sur la qualité de vie que je veux avoir. Je suis partie de la France après tant d'années. D'un coup de tête, je me suis retrouvée en Angleterre. Tout le monde me disait, tu es malade, tu parles même pas l'anglais, j'aurais pu me faire influencer. Tout le monde, des amis, ma famille, tout le monde croyait que c'était une idée de malade. Mais j'ai suivi mon instinct parce que c'est ma qualité de vie. Aujourd'hui, je permets à mes enfants d'être complètement bilingues. Aujourd'hui, moi-même, je suis complètement bilingue. Quand je me déplace sur Dubaï, je n'ai pas besoin d'avoir des interprétations dans mes oreilles. Je suis en plein dans le pot. J'ai fait des séminaires à travers le monde entier où mon anglais m'a permis de faire ça. Mais si j'avais écouté, mon Dieu, c'est vrai, hein, je pars où on conduit à gauche, je ne connais encore rien, je n'ai même pas de maison là-bas, je ne sais même pas par où commencer, et j'aurais laissé tous ces petites négativités. Il y en aura toujours ces petites négativités. Mais seul toi connais tes rêves. Seul toi connais ton désir. L'autre ne comprendra jamais. Ne compromets pas ton identité par rapport à l'échec de quelqu'un d'autre. Ce sont ses limitations, ce sont ses craintes qu'il veut te donner à toi. Et tu n'es pas censé te compromettre pour lui faire plaisir. Faites attention à comment vous gardez votre moralité. Soyez loyal. Il y a beaucoup, on croit que parce que je vais dénigrer l'autre, je vais écraser l'autre, j'ai vécu ça, on a peut-être tous vécu ça, où on était dans des compagnies où les gens m'écrasaient naturellement pour pouvoir passer au-dessus ou manipuler les gens, mais ton intégrité va te permettre de sortir vainqueur sur tous ces aspects. Donne le respect aux autres. Si tu veux toi-même obtenir le respect, donne le respect aux autres. Le respect ne s'impose pas, le respect se mérite. Que ce soit chez toi, tu ne peux pas demander à ton mari de te respecter alors que toi, tu le manques de respect tous les jours. Le respect se mérite, ça ne s'impose pas. Tu ne peux pas imposer à tes enfants de te respecter alors que toi-même, tu ne les respectes pas. Le respect se mérite. Respecte les autres, on te donnera ce respect automatiquement. Moi, je vous respecte en vous disant, on est dans les Zooms à 18h. Vous ne venez jamais dans les Zooms quand je dis je serai là à 18h et vous ne me trouvez pas. Je suis là par respect pour vous. Je pouvais me prendre la grosse tête à me dire, de toute façon, c'est moi qui ai quelque chose à donner. Qu'est-ce qu'ils ont à me donner? Et venir à des heures et tant d'attente. C'est moi qui vous attends. J'aurais pu me dire, voilà, vous êtes là, ça fait 20 minutes que je vous attends. Parfois, on attend les gens ici juste 20 minutes plus tard. C'est par respect et c'est ce respect que d'autres personnes vont te donner. Tu respectes les autres, ils te respecteront. Tu ne dis pas à quelqu'un, je vais t'appeler à 10 heures. Et après, la personne t'appelle, une heure plus tard, tu dis, oh là là, j'avais oublié. Quelle connerie. Si tu avais du respect pour moi, tu m'as donné rendez-vous, j'ai annulé ce que j'avais à faire pour attendre ton coup de fil et toi, tu viens me dire bêtement, tu as annulé. Ça, comment tu veux que la personne te respecte? Comment tu veux? Soyez à l'heure dans ce que vous faites. Respectez les autres, naturellement, les autres vont vous respecter. Ça doit être une qualité de vie. Pour moi, vous croyez que je me force? C'est devenu ma qualité de vie. Tellement le respect pour les autres est plus d'importance pour moi que ma propre vie, que je mets mes enfants souvent en suspens parce que je dois être avec vous. On est en train de se le... En bas, tout le monde on était à table. C'est le dernier soir avec ma famille en France. Je les ai tous laissés en bas par respect pour vous parce que je vous ai promis que je serais là. Donc, ça veut dire que le fait que j'ai donné ma parole est plus important que ma famille qui m'attend pour me dire au revoir. Très tôt le matin, 10 heures, je suis partie d'ici. Vous voyez? Donc, le respect, tu n'imposes pas le respect, tu le mérites. D'accord? En respectant les autres. Avoir de l'amour pour les autres. Comment on dit care? Quand on parlait de care, ça veut dire avoir de la compassion pour les autres, se soucier des autres. C'est très important. Tu te soucies des autres, naturellement, on se souciera de toi. Ce sont des choses qui apportent la compassion, la qualité de vie. C'est quand tu as du respect pour les autres, on te donnera du respect. Si tu n'as jamais eu du respect pour personne, tu vas appeler quelqu'un pour dire, viens ici, viens prendre un pack avec moi. Mon Dieu, il va te rire au nez. Regarde-moi celui-là qui n'a jamais de respect. Pourquoi je devrais le suivre? La compassion pour les autres, l'amour des autres, l'attention pour les autres. C'est ce qui va faire en sorte que les gens te le redonneront en retour. Sinon, tu n'as rien. N'attends pas des autres ce que tu es capable de donner. Le monde ne marche pas comme ça. Je te donne, c'est gebidjin, gebidjan. Ce que j'envoie là-dehors, c'est ce que je reçois.
Ne vous trompez pas. Ne croyez pas que vous allez là. Quand on dit souvent simple commentaire dans les groupes, les gens se sentent trop importants pour commenter dans les groupes. Les gens se sentent trop importants pour donner assistance aux autres. Mais ils veulent que les autres fassent ça et ils se surprennent de leur succès. Non, ce que je donne, c'est ce que je reçois. L'attention des gens. Même si au départ, tu as l'impression que les gens qui se moquent de toi, ce sont ceux qui te donneront du respect quand ils comprendront ta consistance. Moi, au début, les gens venaient dans mes Zooms, surtout quand je faisais 3 Zooms par jour. Ils venaient dans mes Zooms, surtout les Anglais, mes Zooms anglophones, ils se moquaient de nous parce qu'on était souvent dans les Zooms jusqu'à 3 h 4 h du matin. À nos débuts, maman, yo try, yo. Et quand quelqu'un te dit ça sur un ton ironique, c'est que regarde-moi ça. Tu te passes ton temps à donner ton temps aux gens alors que les gens ne sont même pas intéressés parce qu'on venait souvent dans les Zooms, il n'y avait pratiquement personne et ils me voyaient dans ma consistance, et ils venaient souvent se moquer. Mais au jour d'aujourd'hui, j'impose le respect. Je peux le dire aujourd'hui, je l'impose ce respect parce que je l'ai mérité par ma consistance, par mon travail, par mes résultats et par mon pognon que j'ai créé grâce à mon conseil. D'accord? Donc, si on se soucie des autres, les autres finiront par montrer de la même compassion envers vous. Et soyez juste. Soyez juste. Ne traite pas celui-ci parce que tu estimes qu'il est cadre dans cette entreprise et tu traites l'autre misérablement parce que il n'est que peut-être un simple balayeur de rue. Non, moi, chez moi, j'ai eu une boîte de nuit pendant des années où les gens me disaient « Pourquoi tu ne fais pas le carré VIP? Il faut faire le carré VIP. » Parce que je dis « Pourquoi? Parce que celui qui va venir s'asseoir dans son carré VIP là, son argent a plus de valeur que celui qui va venir aussi me soutenir. Il paye le même argent dans mon bar. » D'accord? Donc, soyez fair. Ne faites pas de préjugés. Même quand vous allez prospecter, ce n'est pas parce que celui-là est docteur que tu vas te dire, je ne vais pas le parler parce qu'il a déjà plus d'argent. Ils ont souvent plus de dettes. Peut-être vous n'avez même pas de dettes. Quand vous n'avez rien à manger, personne ne vient vous embêter. Mais quelqu'un souvent là, au standard haut là, s'il n'a pas de quoi manger, il a encore les dettes des gens à payer, les gens vont la payer pour les créancer. Donc ne préjugez personne. Ce milieu-là ne doit pas vous intimider. Jusqu'à ce que vous arrivez sur ce milieu, restez intègre, restez conscient dans ce que vous avez à faire, restez conscient dans vos objectifs précis. Soyez humble, soyez respectueux. Ce sont les bases fondamentales du succès. Si tu n'as pas déjà ce minimum, coller les têtes des gens, jalouser les gens, tout ça, ça ne te sert à rien. C'est toxique pour ton propre sang. C'est toxique. Quelqu'un ne peut pas prendre ton succès parce qu'il est là. Si tu as toutes ces connaissances, tu crois que quelqu'un va venir te déstabiliser? On te déstabilise parce que tu ne veux pas changer tes façons de penser. Ça, c'est très important. OK? La foi. Beaucoup de gens parlent de foi. Ça peut être la foi chrétienne, ça peut être la foi à la loi d'attraction, ça peut être la foi en peu importe en ce que vous croyez, la foi en Bouddha, la foi à ta capacité. Je t'ai dit, aie la foi en toi. Tu vas le voir avant d'y même croire. On te dit ici en anglais, on dit, you will see it when you believe it. Ça veut dire que tu vas voir la manifestation de ce que tu recherches quand tu finiras par y croire. Donc, tu verras ton succès quand tu pourras toucher ton succès de la main, quand tu pourras voir la confirmation que tu mérites ce succès, que ce succès, tu le mérites. Tu ne voles pas le succès de quelqu'un d'autre, ça t'appartient. Tu es l'un des spermatozoïdes qui a vaincu. Tant que tu ne crois pas, tant que tu n'as pas cette foi que tu es capable de déplacer ces montagnes pour atteindre ton succès, tu ne pourras jamais le toucher, ce succès. Ça commence d'abord avec tes croyances. Ça commence d'abord avec la foi en toi, la détermination en toi, la foi de te dire, je sais que je peux y arriver. Je sais que je ne suis pas une erreur de la nature. Je sais que je suis venu dans ce monde parce que j'ai des tâches à accomplir, parce que j'ai un succès accompli. Je ne suis pas l'échec que les gens voient aujourd'hui en moi. Je ne suis pas la maison dans laquelle j'ai grandi. Je ne suis pas l'opinion que tu as de moi. Je suis moi parce que je suis un survivant. Je suis moi parce que je suis le premier des milliers de spermatozoïdes. Je suis moi parce que je suis venu dans ce monde en tant que vainqueur et non en tant que défaitiste. Quand tu es free, quand tu te libères d'opinion des autres, quand tu te libères de ce que les gens pensent des autres, franchement,
C'est là où tu commences à voir les choses se manifester dans ta vie. Quand tu commences à ne plus avoir peur que, oh mon Dieu, je vais l'appeler, il va se moquer de moi, il va dire que je suis l'un de ces choses. Ça, c'est son opinion qui te pourrit la vie. Libère-toi de cette opinion. Dis-toi, je dois passer mon coup de fil, un point, c'est tout. Je sais ce que j'ai à offrir. C'est à moi de savoir comment lui faire comprendre ce que j'ai à offrir. D'accord? Tant que tu n'as pas confiance en toi, le succès que tu recherches, tu ne le trouveras jamais. Commence d'abord par développer ta propre confiance en toi et ce succès te sera donné naturellement. Voilà les 3 clés de la vie. Knowing, si tu n'as pas la connaissance, tu vois l'échec. La connaissance, c'est quoi? La connaissance que j'ai confiance en moi. Maintenant, comment j'atteins mon succès? Je dois avoir les clés de ce que je dois connaître pour mon succès. Je dois pouvoir maîtriser mon business card. Comment je téléphone aux gens? Comment je fais ceci? La connaissance, c'est important. Et ça te donne la confiance. Parce que quand tu connais ce que tu fais, tu es libre de parler aux gens aisément. Tu as la force, la détermination, la rage de parler aux gens. Ça te rend fier de toi, ça te rend motivé, ça te rend... Tu peux, parce que tu sais que tu es incollable dans tout ce qu'on va te conseiller. Maintenant, la connaissance, si j'ai ma connaissance et je le laisse dans ma tête, est-ce que ça va changer ma qualité de vie? Non. Si j'ai appris tout ça, si je viens dans les Zooms tous les soirs, si je viens dans les formations tous les soirs, oui, ma connaissance grandit, mais est-ce que ça va m'amener l'argent que je recherche? Est-ce que ça va m'amener le succès que je recherche? Non, je dois passer à l'action. J'ai maintenant la connaissance, je dois maintenant pratiquer cette connaissance pour pouvoir maintenant mettre ces connaissances en pratique pour commencer à créer le succès que je me cherche. Venir dans les Zooms ne suffit pas. Venir dans les Zooms, c'est avoir cette connaissance, avoir ces compétences pour pouvoir maintenant aller faire. Doing, c'est commencer à faire ce que je suis censé faire pour que maintenant mes connaissances se transforment en matériel qui va commencer à me ramener l'argent. Et ce n'est que comme ça que tu deviendras et tu dois être. Donc, dans la vie, donner de l'amour aux autres. Tu ne peux pas donner de l'amour aux autres si tu n'as pas la connaissance de l'amour. On a dit, je vous ai donné dernièrement, à ce film que j'ai vu ce prêtre dire, que j'ai pris, on lui dit, comment tu connais que Dieu existe? Il dit, parce que quand je demande à Dieu la sagesse, il me donne des problèmes à résoudre. D'accord? Parce que c'est en résolvant ces problèmes que je passe à l'action, j'apprends et je deviens quelqu'un de meilleur. Quand je demande à Dieu de me donner l'amour inconditionnel, il m'envoie des gens détestables, des gens difficiles, des critiques pour que j'apprenne à donner cet amour aux gens. Et quand je vais pouvoir donner cet amour aux gens, je vais pouvoir comprendre ce que ça veut dire et seulement je peux commencer à récupérer. OK? Donc, la connaissance, il ne suffit pas seulement de l'avoir, il faut maintenant passer à l'action. Et seulement après ça, que tu vas pouvoir arriver. Le seul endroit où vous êtes en prison dans votre vie, c'est là-dedans. Le seul endroit, parce que quand tu es bien là-dedans, même si tu es dans une cellule, tu es à l'aise avec toi-même. Le seul endroit où tu es en prison, c'est là. La seule personne qui peut se dire, je ne suis pas capable de faire ça. Ce n'est pas pour moi. Je ne peux pas y arriver. Non, c'est trop dur. Oh, les gens se moquent trop de moi. Oh, c'est dans ta tête, ta propre prison. Le moment où tu arrives à te débarrasser de tout ça, tu commences à invoquer le succès dans ta vie. Je peux le faire. S'ils peuvent le faire, moi aussi, ils n'ont pas 2 cornes et une queue. Hein. Ils sont des êtres humains comme moi. Ils ont appris ce que je n'ai pas appris. Je vais aller apprendre. Tu commences à éliminer cette prison dans ta tête qui commence à te libérer, te donner la rage d'aller bosser, d'aller faire ce que tu as fait pour atteindre le succès que tu recherches. Il faut arrêter d'être à l'opposé de ton cerveau. On a la négativité, on a la positivité. Qu'est-ce que j'amplifie? Beaucoup de gens amplifient le côté négatif. Maintenant, si tu commences à amplifier le côté positif, je peux le faire, je suis capable de le faire, je peux aussi le faire. Oui, c'est pas grave, j'ai appelé 10 personnes, ils m'ont dit non, je vais encore appeler 10 autres personnes, 10 autres. Je m'en fous de parler à 1000 personnes pour avoir une personne. Je commence à passer de l'autre côté de mon cerveau, du côté positif. Je laisse le côté négatif. Tous ceux qui viennent pour me décourager, pour me parler de négativité, j'ai plus le temps pour vous. Je commence à m'encourager de ceux qui vont m'encourager, de ceux qui... Vous croyez que les gens qui ont du succès n'ont pas de doute? Ils ont, mais ils ne donnent jamais plus de 5 minutes à ces doutes-là. Ils trouvent tout de suite l'opposé de ça. Voilà. Ce que je fais maintenant, ils ne se disent pas, oh, est-ce qu'on va encore le faire? Comment je fais pour résoudre ce problème? Quelle est la solution? Et là, ils apprennent leur cerveau à trouver des solutions et à pouvoir avancer. L'éthique.
Ayez une éthique. Qu'est-ce que vous attendez que si vous voulez devenir un leader, si vous voulez, ça marche avec tout, pas seulement dans le business, dans la vie. Quelle est ton éthique? Est-ce que tu intègres? Quelles sont tes valeurs? Quel est ton moral? Quels sont tes principes? Quel est ton niveau d'honnêteté? Est-ce que tu traites les gens avec respect? Est-ce que tu traites les gens équitablement? Est-ce que tu prends tes responsabilités, que ce soit pour ton business, que ce soit pour ton réseau, que ce soit pour tes équipes? Quels sont tes choix de vie? Est-ce que tes choix de vie, c'est les choix destructifs ou les choix constructifs? Quel est ton honneur? Quels sont les gens que tu valorises? Parce que regarde les gens que tu valorises, regarde leur qualité de vie et adapte-toi à ces qualités de vie pour avoir la vie que tu désires. Il faut avoir tes principes, il faut avoir tes règles de vie que tu ne veux pas compromettre parce que c'est avec ces règles de vie que les gens vont t'identifier. Quand on prononce ton nom, comment les gens vous comportent? Quand on prononce ton nom, ça irrite les gens ou ça les, ok, il y aura toujours les jaloux, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, on est d'accord. Mais quand les gens prononcent ton nom, quelles sont les valeurs qui sont? Fais confiance à tel. Quand on appelle ton nom, non, je fais confiance à cette personne aveuglement. Est-ce que tu l'as mérité, cette confiance, ou est-ce que tu l'as imposée? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes éthiques? Comment tu traites les autres? Sois authentique. Sois amour inconditionnel. Ça ne va pas te tuer, ça va te glorifier. Ça va t'ouvrir des portes que tu ne pourrais pas. Mais coach, je ne peux pas laisser telle personne me parler n'importe comment. Il est libre de te parler n'importe comment. Mais est-ce que tu es obligé de te compromettre parce qu'il t'a parlé comme ça? Ou est-ce que tu dois montrer que tu peux être comme tu es, mais tu ne vas pas me compromettre? Tu ne vas pas mettre tes déchets dans ma tête. Moi, je voulais juste te dire ce que j'ai à te dire, mais tu le prends comme tu le veux. Si quelqu'un vient te parler, tu dis, ça c'est ton opinion de moi. J'aurais aimé que tu me connaisses un peu mieux, mais je ne vais pas entrer dans ce débat. Tu aurais l'occasion de me connaître. N'entrez pas, ne laissez pas les déchets des gens vous compromettre. Ayez vos éthiques et restez selon vos principes. La clé, le savoir, c'est la clé. Toutes ces clés, c'est à partir de se connaître soi-même. Tu ne peux rien ouvrir tant que tu n'as pas encore ouvert la porte de toi-même, de ton intérieur, de qui tu es, de qui tu veux devenir, de ce que tu veux accomplir. La clé, c'est d'abord toi. Tu ne peux pas attendre que les autres te donnent ce que toi-même, tu ne sais pas si tu mérites ou pas. C'est comme un enfant va venir te regarder. Il est là. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Il a peut-être besoin, il a mal à la tête, ou il a besoin peut-être un bébé, que tu lui changes sa couche. Mais toi, tu ne sais pas, tu es dans l'obscurité. Tu es là, tu commences à dire, mais dis-moi ce que tu veux. Je ne peux pas te donner ce que je ne sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? C'est la même chose en tant que toi, adulte. Tu ne peux pas aller dire aux gens, donnez-moi ça, alors que tu ne sais même pas ce que tu veux. Tu ne peux pas dire aux gens, viens prendre ton pack chez Cravon, prends ton pack chez Cravon, alors que tu es incapable de lui dire pourquoi ce pack est si important pour toi. Ce n'est pas, je vais gagner beaucoup d'argent. Pourquoi cet argent est important pour toi? C'est plus profond que ça. Et on fera encore ces exercices au fil du temps parce qu'on va beaucoup focaliser sur ce que je vais faire une belle présentation, un bel enregistrement de présentation dans lequel, dès l'heure, à l'heure, on l'a fait passer pour présenter le concept et après, on prend les questions de nos invités pour rester dans les temps. D'accord? Donc, parce que quand je présente, j'ai toujours envie de vous motiver, de vous faire visualiser. Alors que si je fais un enregistrement déjà, comme ça, même si on a des invités dans le truc, parce que ma mission, c'est vraiment vous booster, vous aider à y aller. D'accord? Donc, si on fait une présentation, on va la jouer tous les soirs pour vos invités. Dieu bon et du fort. On arrête la présentation dans les temps de 10, 15, 20 minutes, dans les temps. Et après, maintenant, on répond aux questions de vos invités et on passe en mode formation. Je veux du résultat. Parce que encore, à un moment, on parle. En tant que nous, leaders, moi, personnellement, je parle pour moi. Si on se rend compte que vous venez dans les Zooms, vous prenez la connaissance et que vous ne mettez pas en pratique, si c'est vous-même, à un moment, vous allez dire, pourquoi je perds mon temps? Mais ça ne nous a jamais arrêtés. On s'est toujours dit, si une personne peut prendre ses connaissances et que ça change radicalement sa vie, pour moi, c'est plus qu'une bénédiction. Arrêtez de chercher à accomplir des choses, mais apprenez
Avoir la connaissance d'abord, la connaissance de vous-même. Parce qu'une fois que vous avez cette connaissance de vous, vous devenez précis et le succès toquera à votre porte de façon naturelle. Arrêtez de faire les choses parce que vous devez les faire. Arrêtez de faire des choses parce que, oh, on m'a dit d'être dans le Zoom ce soir. Mais faites les choses parce que vous devez les faire. Venez dans le Zoom parce que vous devez être dans ce Zoom, parce que vous voulez apprendre quelque chose, parce que vous voulez avoir un plus par rapport à ce que vous aviez hier. Ne venez pas dans les Zooms parce que vous devez être là. Venez dans les Zooms. Sinon, ne venez pas. Pour moi, je préfère souvent avoir 3, 4, 5, 10 personnes dans les Zooms, sauf que ces 3, 4, 10 personnes, on est en train de travailler, que d'avoir 50 000 personnes qui sont venues parce qu'on les a forcées. Prenez ce temps, faites autre chose. Ne vous donnez pas tant de peine. Faites les choses parce que c'est important pour vous. Ne faites pas les choses parce que vous devez les faire. Ayez confiance en vous encore et le succès toquera à vos portes. D'accord? Donc là, on a fini pour cette formation d'aujourd'hui.